Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son mot d'encouragement. Avec nos ovations bien nourries et nos applaudissements débordantes, nous recevons le Père de la Nation, Excellence, ceci est déjà un signe pour nous, pour vous montrer que nous vous remercions déjà dès le début. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, je crois qu'il est ici représenté, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, distinguées Premières Dames, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo et membres du corps diplomatique, chers boursiers, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en ce jour d'espérance et de lumière, permettez-moi de dire du plus profond de mon cœur toute ma gratitude pour votre présence. Vous répondez à l'invitation de la distinguée Première Dame, notre hôte, et par là même, vous affirmez votre engagement envers ce qui est le plus précieux, l'avenir de notre jeunesse et donc l'avenir de notre nation. J'aimerais citer ici un proverbe africain qui dit « L'avenir d'un arbre dépend de ses racines, l'avenir d'un peuple dépend de sa jeunesse. » Excellencia, ce nom résonne déjà comme une identité, et même au-delà, comme un héritage. Bien plus qu'une bourse, Excellencia est un investissement stratégique et visionnaire. C'est un acte de foi dans l'intelligence et le potentiel de nos enfants. Je me fais le devoir de rappeler que la République démocratique du Congo a une population majoritairement jeune. En effet, les derniers chiffres de l'UNICEF indiquent qu'environ 70% de la population de notre pays a moins de 24 ans. Aujourd'hui, devant vous, je veux souligner cette réalité. En République démocratique du Congo, 97% des enfants n'atteignent pas le niveau de lecture attendu à 10 ans et un enfant né aujourd'hui n'atteindra que 37% de son potentiel productif s'il n'est pas soutenu par une éducation et des soins adaptés. Ces chiffres, durs à entendre, doivent nous galvaniser à agir. Au regard de cette réalité, il est plus qu'évident qu'avec des initiatives telles qu'Excellencia, nous préparons les leaders de demain. Nous bâtissons, année après année, une société plus juste, plus éclairée, plus équitable. Je tiens à saluer et à rendre un vibrant hommage à celle par qui cette vision a vu le jour.
à celle dont l'engagement pour notre jeunesse force le respect, à celle que je peux appeler devant vous un don de Dieu pour notre République, la distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, la distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Au nom du peuple congolais, premier bénéficiaire de ton travail, je dis un grand merci. À la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, qui, selon un récent communiqué, se dénomme désormais Fondation Lona, et à toute son équipe, tout en vous rendant hommage pour votre rigueur, votre persévérance et les résultats palpables, je voudrais adresser également mes remerciements. Retenez ceci. Retenez ceci, vous ne distribuez pas seulement des bourses, vous transformez des vies. Vous ne formez pas seulement des étudiants, vous formez des bâtisseurs de notre nation. À vous, chers boursiers, je dis félicitations. Votre réussite est la preuve éclatante que la jeunesse congolaise est capable de viser l'excellence et de l'atteindre. Mais souvenez-vous, ceci n'est qu'un pas franchi. De bien meilleurs pas vous attendent. Gardez la même flamme. N'abandonnez jamais, peu importe l'intensité de l'adversité. Vous êtes désormais les ambassadeurs de notre culture, de notre intelligence et de nos valeurs. Où que la vie vous conduise, revenez armés de votre savoir et de votre expérience pour transformer notre société. Aux élèves de dernière année, je lance un défi. Visez les 85% à l'examen d'État. Oui, c'est possible et vous pouvez le faire. Je crois en vous, vous êtes nos champions. Aux parents et enseignants, vous qui consentez des sacrifices incroyables, ce succès est aussi le vôtre. Car sans votre soutien, aucun sommet n'est accessible. Vous avez semé, voici la moisson. Aux partenaires, merci pour votre soutien. Et à ceux qui ne sont pas encore à nos côtés, rejoignez ce rêve car c'est une terre fertile. Ensemble, donnons à chaque jeune Congolais la possibilité de réaliser son plein potentiel. Mesdames et messieurs, distingués invités, depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai tenu à ce que la gratuité de l'enseignement de base devienne une réalité tangible. Excellencia s'inscrit dans cette même vision. Investir dans notre capital humain pour bâtir le Congo de demain. Dans cette logique, j'invite donc le gouvernement à renforcer le partenariat avec la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi afin d'accroître le nombre de bénéficiaires. Je félicite le Lualaba qui signe cette année sa 3e édition avec 121 boursiers et le Haut-Katanga qui inaugure sa première. Que toutes les provinces suivent cet exemple inspirant. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'Afrique sera demain le vivier de la jeunesse mondiale.
En effet, d'ici 2050, un tiers des jeunes sur Terre sera africain, alors qu'ici, 90% de la croissance de la population active mondiale se réalisera en Afrique subsaharienne. Mais aujourd'hui, 10 à 12 millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail, alors qu'à peine 3 millions d'emplois formels sont créés. Voilà l'enjeu qui est le nôtre, celui de tout faire pour que ces jeunes ne restent pas désœuvrés et qu'ils puissent trouver un emploi, une occupation et garantir leur avenir. Je le dis avec ferme conviction. La grandeur du Congo repose sur la grandeur de ses filles et de ses fils. Lauréats, où que vous soyez, à l'École polytechnique de Paris, à la Sorbonne, à l'Université de Lubumbashi, à Kinshasa, à l'Université de Utah, à Matadi ou ailleurs, portez haut les couleurs de notre nation. Et surtout, gardez toujours à l'esprit de rendre grâce à l'Éternel, car c'est de lui que viennent toutes choses et par lui que tout devient possible. C'est ensemble, forts de nos talents, unis par notre détermination, que nous bâtirons le Congo de demain. Que Dieu bénisse notre jeunesse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs de la France et du Royaume du Maroc à Kinshasa, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers lauréats, chers parents, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de la remise des bourses aux 79 lauréats de la 6e édition du programme Excellencia. Il y a 5 ans, en lançant ce programme, j'avais peut-être, en toute innocence, prononcé ces mots. Osons l'excellence, façonnons l'élite de demain. Loin d'être des simples mots, ce sermon qui exprimait ma conviction était toute une promesse, un engagement pour agir. Oui, cette conviction profonde que si nous croyons en notre jeunesse et investissons dans son potentiel, nous bâtissons l'avenir de toute une nation. Aujourd'hui, en vous regardant, chers lauréats, je ressens la même émotion que lors de cette première cérémonie. Mais à cette émotion d'hier s'est ajoutée la fierté de voir combien le rêve d'hier est devenu une réalité qui impacte des centaines de vies. Mesdames et Messieurs, depuis le 22 février 2020, Excellencia a permis à plus de 574 jeunes venus de toutes les provinces de notre pays d'intégrer les meilleures universités au Congo comme à l'étranger. L'enthousiasme que suscite Excellencia auprès de nos populations et plus encore auprès de notre jeunesse ne s'est jamais essoufflé. À chaque édition, les appels, les messages, les demandes pour qu'un plus grand nombre d'élèves ni finalistes puissent en bénéficier n'ont cessé de me parvenir. Et comment rester insensible à ces voix, à cet appel? Depuis juillet 2020,
J'ai donc décidé de porter ce plaidoyer haut et fort auprès de nos décideurs pour qu'ils investissent davantage dans l'éducation de nos jeunes. Ce combat m'a conduite à de nombreuses reprises à rencontrer des acteurs clés au niveau institutionnel afin de défendre l'élargissement de ce programme porteur d'avenir. Aujourd'hui, devant vous, je forme le vœu que les décideurs présents entendent cet appel et y répondent favorablement pour le bonheur de nos jeunes les plus brillants et pour l'avenir de toute notre nation. Derrière chaque bourse, il y a une histoire. L'histoire d'un jeune qui a travaillé tard le soir à la lueur d'une lampe. Celle d'une jeune fille qui a surmonté les obstacles, parfois des préjugés, pour rester sur le chemin de l'école. Celle des parents qui se sont sacrifiés pour que leurs enfants puissent étudier. Oui, l'excellence est exigeante, mais elle récompense toujours la persévérance. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Pour ma part, j'ai toujours été convaincue que l'éducation est le socle de toute transformation durable. Elle ouvre l'esprit, libère le potentiel et construit des citoyens responsables. Les statistiques peuvent sembler froides, mais elles sont alarmantes. Dans ce monde, plus de 100 millions de jeunes n'ont pas les compétences de base en lecture et en écriture. Et derrière ces chiffres, il y a des vies brisées, des rêves interrompus. C'est pourquoi, à travers ma vision plus forte, j'ai fait de l'éducation un pilier central. Parce qu'aucun développement n'est possible sans la pleine participation de la femme et de la jeunesse. Mesdames et messieurs, cette cérémonie a un parfum particulier. Elle marque probablement la dernière édition d'Excellencia sous le format qu'il a vu naître. Mais ce n'est pas une fin, c'est une transition vers une nouvelle phase, plus ambitieuse encore. Aujourd'hui, je veux dire merci. Ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son soutien constant et sa vision d'une éducation au cœur du changement. Merci infiniment aux partenaires techniques et financiers qui ont cru en cette initiative dès le premier jour. Merci aux familles qui nous confient leurs enfants. Merci à l'équipe de ma fondation qui, dans l'ombre, rend chaque succès possible. Chers lauréats, de vos aînés dans ce programme, j'ai appris qu'Excellencia n'est pas seulement un tremplin pour les études supérieures, mais un véritable levier pour vos rêves, pour vos projets d'avenir. Et le symbole d'un rêve qui paraissait lointain, mais que la générosité et l'engagement collectif ont su rapprocher et raviver. Représente une opportunité inestimable pour la jeunesse congolaise, un facteur d'émulation nationale et une source de motivation pour tous les enfants de notre chère patrie. Et n'est pas un soutien financier, mais un acte fort qui affirme que l'excellence mérite d'être encouragée et qu'elle peut, à son tour, ouvrir des voies aux générations suivantes. N'est pas seulement un appui académique, mais une lumière dans nos foyers, un souffle qui libère les familles du poids financier et prouve qu'avec foi et travail, les rêves deviennent réalité. Permet aux jeunes brillants de se former dans la filière de leurs rêves sans alourdir les charges de leur famille. Ces témoignages sont une preuve que l'éducation est un puissant moyen de briser les chaînes de l'adversité et de construire un avenir meilleur. À vous tous, lauréats de cette édition, je dis ceci. Vous êtes la lumière qui éclaire les chemins les plus obscurs. Vous avez surmonté des défis, parfois immenses, et aujourd'hui, vous êtes prêts à écrire les prochaines pages de vos histoires, en étant des ambassadeurs d'espoir et d'excellence. Vous êtes la preuve vivante que le talent et le travail peuvent briser les barrières. Vous venez des différentes provinces, les mieux variées,
des milieux variés, mais vous avez en commun la discipline, le courage et la détermination. Que votre réussite aujourd'hui soit un témoignage éclatant, que les efforts soutenus et les sacrifices mènent toujours à des grandes réalisations. Vous avez consacré des années de travail et de dévouement pour arriver à ce moment, et cela mérite notre admiration. Et surtout, nos applaudissements. Ne considérez pas votre réussite comme un privilège personnel, mais comme une responsabilité collective. La réussite ne se mesure pas seulement à vos accomplissements personnels, mais aussi à votre capacité à inspirer, à aider et à tendre la main vers les autres, en particulier les plus jeunes qui suivront votre exemple pour tracer leur propre chemin. Souvenez-vous de ces mots de Malala Yousafzai. Un enfant, un professeur, un livre, un stylo peuvent changer le monde. En 2020, je vous ai invité à monter dans le train de l'excellence. Aujourd'hui, ce train continue sa route, avec plus de passagers, plus de partenaires et plus de destinations. Nous tournons une page, mais le livre est loin d'être terminé. L'histoire d'Excellencia continue, et elle sera écrite avec la même passion, la même rigueur et la même foi en notre jeunesse. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat et de l'Assemblée nationale, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs de la France et du Royaume du Maroc à Kinshasa, chers lauréats, chers parents, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je ne saurais conclure sans adresser une pensée profonde aux millions de nos jeunes vivant dans les zones occupées par les ennemis de la paix et du progrès. Je salue leur courage et leur résilience et les exhorte à garder foi en notre nation et en leur avenir. Demain sera un autre jour. Rien ni personne ne pourra briser leurs rêves. Comme il y a 5 ans, je souhaite conclure en réaffirmant avec la même conviction le credo qui guide chacun de mes pas. Principe immuable et fondateur de mon action. Osons l'excellence. Façonnons l'élite congolaise de demain. Que vive l'excellence, que vive Excellencia et que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, sous vos applaudissements, nous invitons la boursière Bassinsa Boufouani-Kissa Mariette. Mariette a fini première du classement Excellencia avec un score de 88%. Pendant que Mariette s'avance, nous invitons également la boursière Bashinga Kabwanga Myriam. Myriam aime les égalités. En effet, elle a obtenu 87% lors de l'examen d'État, mais aussi lors du test Excellencia. Merci d'accueillir chaleureusement le boursier Samuel Vangu Matondo. Samuel est à la 3e place du podium, avec également un score de 87% lors du test Excellencia. Merci d'accueillir la boursière Lolicho Alima Roxane. Roxane, ancienne élève de l'Institut Bobo Koli, a réalisé un score remarquable de 90% lors de l'exéta. Pendant que Roxane s'avance, nous invitons également la boursière Ongoudi Modi Tatiana. Par ce prix de l'excellence, Tatiana rend hommage à son défunt père, qui lui rappelait sans cesse, dans la vie, les gens peuvent tout te prendre, sauf ce que tu as dans la tête. Tatiana sera suivie
de la boursière Boumou Polou Bilive. Réservé de nature, Bilive a choisi d'étudier l'environnement à l'université avec pour objectif d'améliorer les conditions de vie des citoyens congolais. Accueillons à présent la boursière Kenzou Marie-Victorine. Marie-Victorine est une ancienne élève du complexe scolaire Les Lopios. Elle a obtenu 91% lors de l'examen d'État. Suivi de la boursière Nzeba Juliola. Juliola bénéficie d'une bourse internationale et s'envolera très prochainement pour le Maroc, dans lequel elle étudiera en pharmacie. Merci d'accueillir Kaonze Niata Yvonne. Yvonne est très reconnaissante de faire partie de la grande famille Excellencia. La bourse Excellencia est une opportunité pour elle d'être activement engagée dans le développement d'un Congo plus fort. Sous vos applaudissements, Mbungu Moussolo Mariam. Après avoir remporté la 2e place d'un concours environnemental, Mariam s'est naturellement dirigée vers les sciences agronomiques. Mariam suivi de Kankou Wekutani Divina. Divina est inscrite à l'Université catholique du Congo, dans laquelle elle étudie la médecine. Divina suivi par Karla Ndembe Kaleia. Carla bénéficie d'une bourse internationale. Elle s'envolera pour la France très bientôt pour réaliser une licence en électronique, énergie électrique et automatique. Elle sera suivie de la boursière Chilombo Grace Giovanni. Giovanni bénéficie d'une bourse locale. Elle a intégré l'Université protestante du Congo, dans laquelle elle étudiera également la médecine. Giovanni suivi par la boursière Semete Anouk. Bénéficiaire d'une bourse locale, Anouk est aussi à l'Université protestante du Congo, où elle étudie en première année de médecine. Anouk suivi par la boursière Pembe Ekale Emeraude. Emeraude ne perd jamais espoir face à l'adversité. Lorsqu'elle commet une erreur, elle transforme cette erreur en leçon afin de pouvoir aller de l'avant. Merci d'accueillir Diangou Dikala Priscilla. Étudiante passionnée par les arts, la culture, Priscilla a pour objectif de valoriser les talents du pays, promouvoir la culture locale, inverser la tendance d'importation culturelle. Merci d'accueillir Ikanga Impu Roxane. Ancienne élève du complexe scolaire Mosengo, en option scientifique, elle a obtenu son diplôme d'État avec 85%. Roxane suivi par Chiromode Ndamuso Dorothée. Passionnée d'informatique, Chiromode est la cadette dans une famille de 5 enfants. Sa place de dernière de famille ne l'a pas empêché de montrer l'exemple à ses aînés dans sa quête d'excellence. Dorothée suivie par Kianza Masoka Christelle. Christelle, ancienne élève du complexe scolaire Mafuta, a pour ambition de faire partie de ces femmes qui participeront activement à l'émancipation de la femme congolaise. Christelle suivie par Angamane Déborah. Déborah a un rêve, celui de devenir architecte. Passionnée également d'économie, ces deux domaines représentant pour elle l'équilibre entre la beauté et la rigueur. Et voilà nos 20 premiers boursiers qui reçoivent leur prix du couple présidentiel. Est-ce qu'on peut les ovationner comme il se doit? Nous remercions Son Excellence, Monsieur le Président de la République et la distinguée Première Dame, à qui nous demandons, évidemment, vous pouvez reprendre votre place. Merci infiniment, Excellence. Merci pour l'honneur. Merci. Merci au couple présidentiel. Est-ce que nous pouvons ovationner le couple présidentiel alors qu'ils sont en train de regagner leur siège? Avec honneur, nous ovationnons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Père de la Nation, ainsi que la distinguée Première Dame. Sous nos ovations bien nourries, sous nos ovations bien nourries. Excellence, merci énormément. Merci, merci infiniment. Merci. Alors la question c'est, et pour les autres, sans plus tarder, nous allons ici très respectueusement inviter l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour remettre aussi les prix aux 16 boursiers. Un premier lot des 16 boursiers. Alors qu'il est en train de s'avancer, nous recevons ici l'honorable président de l'Assemblée nationale, pour l'honneur
qui fait à nos boursiers lui qui va remettre un lot de 16 boursiers. Merci honorable président, merci infiniment, merci beaucoup. Excellences, mesdames et messieurs, nous invitons le boursier Longo Ainsi. Pour Longo Ainsi, être bénéficiaire du programme Excellencia est la concrétisation d'un travail acharné, mais surtout l'accomplissement de ses prières. Ainsi sera suivi par Isemezei Bofima Ben. Pour Ben, la bourse Excellencia n'est pas uniquement une opportunité d'étudier dans de bonnes conditions, mais une réponse à ses prières également. Offrons une ovation béméritée au boursier Munyanga Mwadianvita Ryan. Ryan remercie la distinguée première dame pour l'opportunité de bourse, ses parents pour leur soutien et leur amour, et Dieu d'avoir été le grand réalisateur de cette nouvelle histoire. Merci de recevoir la boursière Fioti Kalala Gabrina. Aînée d'une famille de 7 enfants, Gabrina bénéficie d'une bourse locale et étudie en génie civil à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Pendant que Gabrina s'avance, nous invitons également la boursière Bintou Yangbenga Rebecca. Lauréate du district de Funa avec un score de 90% lors de l'examen d'État, Rebecca est boursière internationale et partira très prochainement pour la France. Nous invitons la boursière Faïda Dekana Olive. Faïda Olive fait la fierté de ses parents aujourd'hui, en étant non seulement bénéficiaire de la bourse Excellencia, mais également en faisant partie du top 10 du classement de l'édition 6. Olive sera suivie de la boursière Yambo Amani Jeffman. Avant-dernière du clan Nyambo, Jevmas a suivi le pas de son frère, boursier de l'édition 4, en devenant elle aussi boursière du programme. Tous deux ont décroché une bourse à l'international. Merci d'accueillir la boursière Nabintou Kiamungu Daniela. Originaire de Bukavu, Daniela veut devenir architecte. Elle poursuivra très prochainement ses études au Maroc. Pendant que Daniela s'avance, nous invitons la boursière Ngalula Mvita Graciel. Graciel, boursière ambitieuse, a obtenu 72% lors du test de la Fondation. Cependant, étant originaire de Likasi, elle a tenté sa chance à nouveau au test Wantashi, auquel elle a finalement décroché une bourse pour l'international. Dans nos foyers. Comme le disait Excellencia a permis Merci.